Une place au soleil. A place in the sun. Une production indépendante d'André Collinet. An independent film production by André Collinet. Il lui fallait enfin vivre. Après toutes ces années, il fallait surtout vivre. Rattraper en quelque sorte ses propres empreintes. Se rejoindre. À force de comprendre ce qui ne lui était jamais arrivé, à force d'en user saison après saison, d'épuiser son sang, sa jeunesse, à force cela devenait inquiétant. Il était recommandé de se détacher de cela qui gênait, plus prudent. Chaque pas devint une conquête, avancer un peu plus vers soi-même. Cela lui semblait inné. Certains chemins croisés qui s'éloignaient ne lui étaient pas moins étrangers que les rues de sa ville. Cette sensation d'habitude deviendrait une habitude. Le dépaysement total, la perte d'horizon surviendrait en leur temps. Il lui fallait vivre, un peu comme d'autres retournent chez eux. Je marchais dans cette rue, sous les yeux de cette rue, incarnée par les regards des gens qui la meublaient, semblant n'avoir d'autre fonction que d'être là pour qu'elle ait un semblant d'existence. Mais tout ça n'était que du toc, un hasard. Dans un quart d'heure, tous ces gens seraient partis, remplacés par d'autres avec d'autres regards, et tout ce n'importe quoi avait sur moi une influence épouvantable. Enfin, j'étais dans cette rue et le fait d'y être prenait pour moi beaucoup trop d'importance. D'autant plus que cette rue n'avait en principe aucune importance pour moi. Et cette contradiction m'angoissait aussi par le fait qu'après, il y aurait une autre rue et que toute cette salade allait recommencer. Mais autrement, et justement, cette autrementitude rendrait invisible la répétition d'un même processus. Doe je als volgt. Steek je hand door het touw. Kijk zo. Dat hij er goed doorheen hangt. Haal je de borst touw eromheen. Draai je hem een keer rond. En hang je erop. Kijk, dan hangt dat touw altijd goed. Kan het nooit in de war raken. En krijg je ook nooit geen trammeland met de zeilen naar beneden halen. Ja?
Et la raison pour laquelle cette rue ne pouvait avoir pour moi d'importance, c'est que je n'y étais jamais allé, ou alors il y a bien longtemps, et sûrement pour aller ailleurs comme cette fois-ci, et que de toute façon je n'en conservais aucun souvenir, et qu'après tout, c'était pas mon quartier, que j'étais de passage, j'allais à la Fondation Saint-Antoine pour y toucher un chèque de 1200 francs pour allocation de vacances, je cite. Ce qu'était la Fondation Saint-Joseph, je l'ignorais totalement, mais enfin, ce chèque était bien à mon nom, à mon adresse, et très surpris par les mystérieux méandres de possibilités administratives qui avaient fait de moi le bénéficiaire étonné de cette somme ridicule, je marchais, allant vers ce but que je trouvais aussi idiot que le besoin d'argent qui me faisait marcher. Si ses pensées se rassemblaient encore par petits groupes, et si ses yeux demeuraient toujours légèrement illuminés, cela passerait, c'était certain. Déjà, certaines formes non expliquées jusqu'alors devenaient évidentes. Ça et là se précisait la robe d'une sœur, les cheveux d'une mère, l'absence encadrée d'un père. Bientôt je compris ce qui me rendait ce périple tellement misérable. L'absence d'une femme. Ou plutôt l'absence de la présence d'une femme, ce qui n'est, quoi qu'on en pense, pas tout à fait la même chose. En effet, une femme est une femme, mais la présence d'une femme est ce que nous créons à partir d'elle. Est-ce la possibilité de l'acte sexuel qui régit toute cette magie comme la machinerie de l'opéra? Ou est-ce la nostalgie des eaux lointaines de la tendresse de maman? Probablement un mélange de ça et de bien d'autres choses encore. Et l'absence de cette présence me rendait à moi-même, dans une espèce de solitude améliorée, de solitude plus, créée par la différence entre le souvenir de moi-même avec une femme et le regard de ce souvenir, regard de la femme, sur mon état actuel de profonde démunition. Et puis la mer lui arriva, sans odeur, sans bruit, un peu comme celle que sa mémoire avait gardée. Le mal de mer devint expérience, et celle-ci effaça l'imaginaire, si troublant, à force. Y eut-il dans sa tête la pensée qu'un jour quelqu'un se poserait peut-être des questions quant à son départ? Et son esprit fut-il une seule seconde secoué par la révélation effrayante que ce qui lui avait été vital jusque-là appartenait soudain au passé? L'idée de l'idée, l'effleurement des questions lui restèrent étrangers jusqu'au bout. Alors, ce nom porteur de pans entiers de rêves, lui qui ne pouvait être que modulé du bout de la langue et des lèvres, ce nom plus troublant qu'une métisse, ce nom fut simplement son nom. Tout comme chaque chose s'appelait, ce pays se nommait ainsi, sans frisson. Et le fait d'être dans un quartier où je n'allais jamais donnait aux choses une couleur d'aventure, d'histoire. Le dépaysement semblait rendre plus grande la possibilité d'une rencontre féminine. Mais j'oublie de raconter ce qui fut pour moi le véritable paysage de cette journée, je veux dire le regard des gens. Parce que les gens, ce qu'on appelle les gens, c'est-à-dire autrui en général, ce qui n'est pas soi, et la différence entre les deux établissant toute la problématique de l'incommunicabilité, et que d'ailleurs je ne comprends pas grand-chose dans tout ça, à part le malaise. Le malaise créé, disons, par la distance que je perçois dans ce malaise et qui était pour moi le seul constat du fait qu'il y avait des gens. Je veux dire constat au niveau affectif. Je ne suis pas aveugle.
Et c'est là que commença le jeu étonnant. Tous les jours, sa vie fut pesée, offerte et rachetée sans aucune raison noble. Les kilomètres accomplis sur son vélo chargé à mort lui expliquaient le pourquoi du lit, retrouvé chaque soir et rejeté chaque matin, le corps fourbu toujours, mais satisfait de cette fatigue enfin physique. Mais était-il question d'expliquer quoi que ce soit ? Dans les lettres envoyées à sa famille, il n'y avait pas d'interrogation. Elle disait l'argent, la santé et le temps. Plus jamais, semblait-il, cela ne devait changer. Et d'ailleurs, qui changerait quoi ? Als een kindje slapen gaat en mami is er niet die even praat, dan huilt het zacht, soms heel de nacht om haar. De moeder haar dat echt bemint, waar een kind zich nou wat vindt, is moeders hart, die kind nooit verlaat. Een kind zonder moeder is als een vaas zonder bloem. Eenzaam, stil en alleen. Een kind zonder moeder is als een vaas zonder bloemen. Moeder is voor een kind nummer 1. Ik ken hem niet verder. Ik ken alleen maar van had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo verdampt vernemen. Jamais les nouvelles de l'autre ne lui arrivaient. L'ignorance ignorait la peau qui frémit, et la paix choisie irradiait son existence. Aucun obstacle dans cette fuite, pas une pensée plus haute que son ombre. Si on parlait de son retour, ce n'était pas répété. Mais qui en parlait ? Et en parlait-on ? Sur le fait d'un toit, un pigeon gigotait se dandinant d'une patte à l'autre, son œil exprimant un vide contemplatif et intégral, comme d'ailleurs tous les oiseaux, ou presque. On ne peut reprocher cette absence apparente de sentiment à ce seul pigeon, à qui cependant je trouvais un air prétentieux et hautain, indiscutablement. Mais l'était-il vraiment, ce pauvre pigeon ? Les chameaux sont-ils prétentieux, eux qui en ont tellement l'air ? Ou sommes-nous victimes de l'anthropocentrisme, cette intarissable source d'erreurs d'interprétation des attitudes animales ? En tout cas, ce vieux type en casquette m'a regardé avec dans les yeux toute la haine de quelqu'un à qui j'avais tout pris, tout volé, et je sais qu'il ressentait cette haine. Cette jeune fille dont les yeux glissèrent sur les miens en le regrettant déjà, avant de refixer un horizon au-delà de tout et qui n'existait que pour elle, horizon dans lequel elle planait supérieure, rien à voir avec cette humanité croupissante qu'elle était bien obligée de traverser pour aller d'un banquet de Dieu à un autre. Et je sais qu'elle pensait à ces banquets. Parce que, au contraire des pigeons et des chameaux, et encore sous réserve, les gens sont exactement ceux dont ils ont l'air, ou plutôt choisissent l'aspect d'eux-mêmes qu'ils nous donnent à lire comme la véritable expression de leurs sentiments à notre égard, ce qui revient au même. Ainsi, dans cet autobus, nous croyons que nous imaginons
un sadique, un persécuté, une vicieuse, alors qu'en réalité, c'en sont vraiment. Pourtant, par temps brumeux, et seulement par temps brumeux, il y avait comme la promesse de rentrer, faite à sa place par quelque chose d'intouchable encore, mais qui lui cernait décidément le corps. Alors, par quel miracle, ses oreilles qui n'entendaient plus que le nécessaire pour vivre, lui auraient-elles révélé le contenu d'une lettre qui me serait écrite après sa mort? Missive anonyme et d'autant plus troublante. Il m'a été dit que quelqu'un qui vous aimait soit arrivé ici pour y mourir. Un pèlerinage peut-être. Des gens m'ont rapporté quelques-unes de ces paroles, et j'y ai retrouvé votre nom et beaucoup de détails sur vous. Une leçon apprise peut-être. Si vous venez ici, vous remarquerez que l'air est plein d'insectes. Ils se posent sur vous sans faire de différence entre peau et tissu. À vous de savoir lesquels sont ennemis et lesquels amis. Un homme d'origine incertaine m'a conté en riant que la personne citée plus haut ne chassait pas les insectes et les appelait par votre prénom. Un chercheur d'or peut-être. Je ne sais pas si vous viendrez, et si vous venez, j'ignore si vous arriverez au bout de son voyage. Après tout, est-ce bien la peine? Ici, rien ne reste, aucune trace perceptible, aucune odeur. Une histoire d'amour, peut-être. Dans ce film, vous avez pu voir André Collinet, Elsje van Oekelen, Dominique Polfliet, Marion Delforge, la famille Collinet, et les jeunes délinquants et les éducateurs de la fondation de Stichting de Tukker. Le texte féminin a été écrit et interprété par Pascal Paré. Le texte masculin a été écrit et interprété par Yvon Vroman. Je remercie le CB1, donc le Centre bruxellois de l'audiovisuel, pour l'utilisation de la table montage. De même que je remercie Peter Scholten et la fondation de Stichting de Tukker pour l'utilisation des plans cinématographiques de leurs documentaires. Je voudrais aussi exprimer ma grande admiration pour la fondation de Stichting de Tukker, pour leur travail accompli et inestimable concernant la revalidation sociale de jeunes gens en marge.